Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va voir un petit peu ce qu'on devrait entendre ici. Alors on rentre dans notre tirage par un 10 de denier et un 3 de denier. On est dans la matérialité, on est dans la 3D, on est quand même dans une situation assez agréable. On sent que c'est quelque chose qui est assez sympathique parce qu'avec ce 10 de denier, ce 3 de denier, on se sent bien, on se sent à sa place, on se sent à un moment donné de partage ici, parce qu'on a un moment de partage qui se fait avec beaucoup d'intensité, mais aussi beaucoup de sérénité, parce qu'on a trouvé la porte d'entrée. On a trouvé quelque chose qui permet, à mon avis, ici, de vraiment aller chercher cette sérénité qui est en soi et qui est déjà présente en soi, me dit-on ici. Donc il y a beaucoup d'alignement là. Alignement sur les énergies des autres, mais l'alignement aussi sur sa propre énergie. Parce que vous avez cette belle impératrice. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette impératrice? Elle nous dit que vous allez devoir mettre en œuvre votre créativité, mais ça ne va pas vous poser problème, parce qu'on sent que vous avez la clé. Vous savez exactement comment travailler sur la réalisation d'un rêve. Cette de coupe nous parle d'un rêve peut-être qui n'est pas encore tout à fait conscient, d'un rêve qui n'est pas encore tout à fait matérialisé, concrétisé à travers les mots, puisque vous avez ici le 6 de denier et le chevalier de coupe qui nous parlent de cette idée que j'aimerais matérialiser, mais j'hésite. Beaucoup d'hésitations ici ce sont dans ce chevalier de coupe, beaucoup d'interrogations, mais en même temps l'ermite et le 10 de coupe nous disent que ça ne peut être que bien. Ça va être vraiment une explosion de joie. Explosion d'harmonie, si l'harmonie peut exploser. Il y a une explosion ici d'harmonie, il y a une explosion de joie, il y a une explosion de ce côté vraiment, mais voilà, j'ai trouvé le Graal. Waouh! J'ai trouvé le Graal. D'ailleurs, c'est comme ça que je vais intituler ce premier message. Trouver le Graal. Et surtout, ce Graal, avec l'impératrice ici, est en train de nous dire que ça va arriver, mais de manière assez inattendue. Ça va arriver un peu de nulle part. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup vous interroger. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Et ce côté, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? En fait, s'explique par le fait que vous n'avez pas encore capté, en fait, que vous avez un désir très profond et que vous n'avez pas encore mis les mots là-dessus. Et quand ça va faire tac, tilt, c'est-à-dire il y a ce côté compréhension, quand ça va faire clair, tout simplement vous allez pouvoir matérialiser 10 de denier, 3 de denier, 6 de denier, on matérialise, il n'y a pas de doute. Et en plus on le fait dans une espèce de joie, mais en même temps une certaine crainte. Il y a un peu de joie, il y a un peu de crainte, il y a tout ça qui se installe avec cette fébrilité. Il y a un peu de fébrilité dans cette affaire. C'est de denier avec l'ermite. Ce 7 de denier nous parle vraiment de quelque chose dont on prend conscience. On prend conscience d'un rêve. 7 de denier, 7 de denier, 7 de coupe. On prend conscience de quelque chose qui nous tient à cœur. On prend conscience de cette volonté d'en finir avec quelque chose qu'on n'arrive pas encore à exprimer. 10 d'épée nous dit là, on n'arrive pas encore à le dire, on n'arrive pas encore à l'extérioriser, on n'arrive pas encore à le clarifier, mais le cœur sait déjà. Le cœur est vraiment déjà embarqué dans la transformation, dans la compréhension et surtout dans la matérialisation et la manifestation. Et ça va arriver ici avec ce 10 de denier et ce 3 de denier par le fait que vous allez vous retrouver dans un groupe de personnes qui va peu à peu vous pousser, mais littéralement vous pousser dans cette découverte de soi, dans cet approfondissement, parce qu'avec les deux 10 là, même les 3, il y a cette notion de groupe. Ça vraiment, ça mature là, à plusieurs, cette idée de, voilà, il faut que je prenne conscience, 4 de bâton, et que je passe ensuite à quoi? Que je passe à la manifestation, l'ancrage. L'ancrage va se faire et l'ancrage va vous libérer de cette fébrilité. Ce 5 d'épée représente ici beaucoup, beaucoup de fébrilité. Je ne sais pas pourquoi vous êtes aussi stressé, qu'est-ce qui vous chagrine? Qu'est-ce qui vous pose problème dans cette affaire? Parce que je vous sens à la fois emballé par l'affaire, emballé par l'envie et le désir, puis en même temps, on sent un côté un peu peur, et je ne sais pas comment vous dire. Il y a ce côté, je ne me fais pas suffisamment confiance, l'intensité, parce que c'est très intense. C'est peut-être pour ça.
parce que c'est très puissant. On sent ici une énergie assez forte et une énergie qu'on n'arrive pas à expliquer. Une énergie qui est difficile, notamment à expliciter. C'est pour ça que vous avez le 10 d'épée. On sent qu'il y a quelque chose qui est inexplicable. On sent qu'il y a quelque chose qui est difficile à notamment suivre. Parce que suivre le courant, là, c'est pas que vous suivez le courant. J'ai l'impression que vous remontez le courant. Et c'est ça qui est paradoxal. À la fois, on va remonter un courant, c'est-à-dire qu'on va remonter une énergie qui, au final, voudrait s'installer et puis se mettre en place naturellement. Et il y a en même temps ce côté, je la suis, cette énergie. Le créateur, c'est très invisible, c'est pour ça que vous avez l'ermite, c'est pour ça que vous avez l'impératrice. Il y a encore quelque chose qui n'a pas pris sens pour vous, il y a encore quelque chose qui n'est pas clair pour vous, c'est pour ça qu'il y a ce côté à la fois, et ben voilà, vous voyez comme dans cette amitié-là, il y a un côté à la fois c'est clair et c'est évident, et il y a un côté c'est obscur et c'est pas tout à fait accessible à votre mental et à votre capacité d'expliciter quelque chose, au-delà de l'illusion. Et bien là, il vous faudra vraiment vous faire violence quelque part pour aller au-delà de cette illusion. Parce que je sens qu'il y a une petite fuite là quand même. On a envie de fuir, de dire non mais c'est pas possible, ça ne marche pas. On sent ce côté un peu critique, critique de soi, critique... oui, ben voilà. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui, malgré cette belle énergie, de tous ces 10 là qu'on a, malgré cette belle énergie de cette impératrice, de ce 7 de coupe, il y a quelque chose là qui bloque. Pourquoi? Et parce que l'éveil n'est pas encore abouti. Il y a quelque chose qui n'est pas encore pleinement et totalement et complètement réalisé. Et ça va vous prendre du temps, je crois. Oui, je sens que là, ça va être un peu compliqué pour vous, notamment d'intégrer une situation qui, à mon avis, va devoir vous dire... vous faire violence. Vous allez devoir vous faire violence. L'épuisement. Et exactement, ça ne va pas être très agréable. On sent que c'est ça qui me surprend, moi, dans cette énergie, dans ce tirage. C'est qu'à la fois, c'est super, c'est extra, mais il y a un côté quand même compliqué. Voilà, il y a une certaine dualité, on ne peut pas l'ignorer. Dans l'amitié, dans les projections, dans l'épuisement, là, on sent qu'il y a une dualité. Puis surtout dans cette carte du suivre le courant. On n'arrive pas peut-être à se lâcher, là, à vivre quelque chose pleinement, entièrement. Pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas à se lâcher? Les possibilités, eh bien oui, en plus avec le 7 de coupe, il y avait celle-ci, l'innocence. À mon avis, il y a encore quelque chose, parce que là, on est dans le jugement, en fait. Il faut retrouver justement cet enfant intérieur qui va s'amuser. Là, on ne s'amuse pas. Il y a un problème lié à ce côté « je ne m'amuse pas suffisamment ». Et c'est pour ça, et oui, il y a quelque chose qui vous bloque et vous avez les vies antérieures. On sent qu'il y a une énergie là qui vous retient dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas profitable pour vous. Et donc, je pense que vous allez peut-être avoir peur de toutes ces opportunités, de ce quelque chose qui s'ouvre devant vous, pour vous. Et justement, tout le défi de cette affaire, c'est de retrouver cette confiance. Tout le défi de cette situation, c'est de retrouver une certaine confiance pour que vous puissiez... Et vous voyez, il faut de la patience. Je pense qu'il vous faudra vous faire violence à un moment donné. Mais en même temps, il faudra aussi laisser la vie faire son œuvre. Parce que là, je ne sais pas comment vous dire, c'est contradictoire, c'est paradoxal. Je n'ai pas trop d'explications là à vous donner parce que c'est une énergie assez surprenante et bizarre, étrange. C'est étrange dans le sens bizarre. Voilà. Je pense que vous n'allez pas suffisamment en profondeur. D'où cette idée de l'ermite là. On sent qu'il y a quelque chose qui reste en surface. On n'ose pas aller creuser, on n'ose pas aller voir, on n'ose pas... Et oui, le conditionnement, pourquoi on a peur? On a peur de ce qu'on va découvrir, on a peur de ce qu'on va révéler, de ce qu'on va trouver. Et c'est cette peur-là qui vous bloque. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'il y a une belle énergie là. Vous pourriez profiter de cette belle énergie, mais pour ça, il faut être audacieux. Il faut oser quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ici de difficultés à vous lâcher. Le silence, oui, il y a quelque chose quand même à expliciter, à aller chercher au plus profond de votre être, et j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait ce que vous avez envie de faire. Pas en ce moment. Peut-être qu'il ne faut pas non plus forcer, hein, et peut-être qu'il faut laisser du temps à la vie, parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin, mais vraiment besoin de prendre votre temps.
Mais on sent en même temps, il y a quelque chose qui vous pousse, je ne sais pas ce que c'est, parce que j'ai cette notion qu'il y a quelque chose qui vous pousse à aller dans un sens que diversité, ben ça c'est les possibilités. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ange de guérison, mais peut-être qu'il y a une guérison qui se joue aussi dans ce tirage. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, c'est lié à ça, on me dit. C'est lié à cette énergie d'épuisement et c'est lié tout à l'heure à cette énergie de conditionnement qu'on avait. Accepte cette guérison, nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ça, c'est cette carte-là, voyez. Ça, c'est la carte du « tu es libre pour l'éternité ». Il y a quelque chose qui est lié à vos vies antérieures, il n'y a pas de doute là. Oui, tout à l'heure, on avait les vies antérieures. Il y a quelque chose qui est assez problématique. Alors, attendez, on va aller chercher un autre jeu pour aller voir un peu plus en profondeur cet épuisement. Vous voyez, c'est exactement cette contradiction que moi, je sens dans ce tirage. C'est ça. C'est-à-dire, je sens d'un côté l'épuisement et en même temps cette belle innocence. Il y a un enfant qui s'amuse, qui profite et qui va avec l'aventure, qui va dans l'aventure. Et là, j'ai l'impression que vous, c'est un peu compliqué. Alors, l'épuisement, c'est peut-être cette contradiction entre l'adulte et l'enfant intérieur qui sont là déchirés. Il y a une certaine dualité, hein, ça, il n'y a pas de doute. Alors, l'épuisement, qu'est-ce que nous avons avec l'épuisement? Oh, oui, elles sont toutes. Elles sont toutes. Donc, vous avez 2 de couteau. Vous voyez, il y a un problème de communication. On n'arrive pas à exprimer quelque chose. 7 de coupe, c'est exactement celle-ci. Vous voyez, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, cette carte, qu'il y a quelque chose qui bloque. Parce qu'en fait, il y a peut-être trop de possibilités. Vous vous souvenez? C'était la même énergie, les possibilités. Et donc, il y a cette notion, il y a quelque chose là qui vous paraît peut-être trop. Vous avez peut-être trop de choix, vous n'arrivez pas à faire votre choix. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire votre choix? Qu'est-ce qu'il y a avec ce 2 de couteau, c'est-à-dire 2 d'épée? Pourquoi cette incapacité de penser clairement? 5 d'élixir, parce que votre passé vous bloque. C'est exactement ce qu'on sentait tout à l'heure quand on avait les vies antérieures. 5 de coupe, c'est cette énergie où on n'est pas du tout détaché d'une situation du passé. On a encore des émotions, on a encore des sentiments qui nous poursuivent. Donc, d'où le fait qu'on ne peut pas clarifier. La tempérance. La tempérance, c'est l'archange Saint-Michael. Et avec l'archange Saint-Michael, ici, j'ai l'impression, et d'ailleurs je prendrai une carte de Saint-Michael pour aller voir un petit peu ce qu'on pourrait avoir comme conseil. Mais j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de faire appel et de faire confiance à l'univers, à vos anges gardiens, parce qu'ils ont l'air aussi de vous protéger là. Où est-ce que c'était quoi le petit message? Oui, c'est ça, c'était la guérison, ange de guérison. Il y a quelque chose ici qui est en train de se guérir et dont vous n'êtes pas encore conscient. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'innocence? L'innocence, le monde. Vous voyez, il faut en finir avec une situation. Quand je dis il faut, vous avez besoin d'épuiser ici cette énergie pour aller 4 de couteau. Vous voyez, pour aller vers quelque chose. 4 de couteau, c'est je fais confiance à la vie. Je ne force pas, mon mental est dans ce moment de guérison. Parce que 4 d'épée arrive après le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est quoi? C'est une blessure, mais souvent une blessure d'humiliation, c'est quelque chose de lourd, de compliqué. Et là, on sent qu'il y a quelque chose de très très difficile et de compliqué pour vous, qui est en train de disparaître, mais par contre, énergétiquement, c'est épuisant. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons le 6 de coupe. 6 de coupe nous parle justement de ce besoin de... voilà, 5 d'élixir, c'est le 5 de coupe. Et l'amoureux. Là, vous êtes dans une période entre les deux. Voilà, vous êtes dans quelque chose entre les deux. 8 d'épée. Pour l'instant, vous ne voyez pas la sortie. Mais la clé, je vous dis 10 de denier tout à l'heure, vous aviez au départ une super énergie. Et en fait, la clé, elle est presque là. Elle est palpable. Vous allez la voir bientôt. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Je vais juste aller chercher... donc mon oracle dans Saint-Michael, j'arrive tout de suite.
Alors, me voici de retour. Donc, je suis allée chercher l'oracle de Saint-Michael parce que je pense que c'est important quand nous allions chercher une carte. Les anges des amoureux vous assistent. Ah, il y a encore cette idée d'assistance. Quelle est la prière qu'on nous donne ici? Cher ange gardien de mon âme sœur. Cher ange gardien de mon âme sœur. Merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies, waouh, et d'arranger notre rencontre. Mon Dieu, j'ai envie de pleurer. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Waouh! Les amoureux, le passé, et là le 6 de coupe, vous êtes sur une période de guérison. Oh, mais c'est pour ça qu'on sentait dans ce 10 de denier quelque chose d'extraordinairement puissant, fort, et on sentait qu'il y avait un alignement qui allait se faire, et n'oubliez pas, vous aviez aussi 10 de coupe. Waouh! Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais mon Dieu que c'est beau. Je lis encore une fois juste pour me faire plaisir. Les anges des amoureux vous assistent. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre. C'est pour ça qu'il y avait cette idée « j'ai peur ». Afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Waouh! Eh bien écoutez, magnifique, je m'arrête là. Et juste je vous montre, je vous montre quand même le dodeck. Respectez-vous. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie. Aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. C'est peut-être là-dessus que ça va se jouer. C'est-à-dire qu'il faudra voir en vous cet être lumineux, magnifique et beau que vous êtes. D'où le fait que le mental bloque. Vous ne voyez pas. Ok, normalement je devrais m'arrêter, mais je continue quand même. Je demande votre protection dans toutes mes relations, décidément, afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Ben, vous en avez une. Je vous envoie de la douceur, de l'amour et de la gentillesse, en espérant que vous allez sortir rapidement de ce 8 d'épée. Merci chers amis, bonne fin de journée, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Je vais faire souvent ce genre de choses, c'est pour ça, je ne sais pas du tout comment ça va fonctionner, notre affaire de souscription, mais ça me fait très plaisir de le faire pour vous. Merci à vous.